Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mélie Tirage Carte Guidance avec 3 choix. Choix numéro 1, la cloche de table avec un son assez grave. Choix numéro 2, la cloche des montagnes, la cloche des prairies. Et choix numéro 3, la clochette écureuil. Je vous laisse choisir et passons au tirage. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, voici le tirage. Nous avons ici un personnage qui tient dans la main son outil de gravure. En fait c'est pour mettre de l'encre, simplement. C'est pour mettre de l'encre et écrire ce qui est gravé un petit peu comme pour enraciner quelque chose. Ce petit personnage a beaucoup d'atouts et est futé. Parce qu'il sait que s'il y a quelque chose qui va l'empêcher de se réaliser, il va toujours chercher à trouver une solution. Là, par exemple, là, il est petit et il avait besoin d'aller récupérer cet encreur. Eh bien, il est allé chercher un tabouret. Il y a toujours une solution, en fait, aux problématiques. Après, c'est pareil, hein, si seul vous ne parvenez pas à trouver la solution, vous pouvez très bien vous retourner vers des personnes de confiance qui puissent vous aider. Ici, nous avons le cavalier de bâton qui signifie qu'il va y avoir l'arrivée d'un message venant du lointain ou alors d'une personne qui géographiquement habite loin ou est d'une origine différente de la vôtre, ou encore un parent dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Et enfin, c'est peut-être une personne dont vous avez une différence d'âge entre vous. Ici, nous avons le valet de trèfle et la dame de carreau. Alors, je ne vais pas m'atteler à la signification de la valeur du valet de trèfle et de la dame de carreau. Je vais simplement, vu la carte précédente qui indique l'arrivée d'un message, me focaliser sur les dessins. Sur le dessin de droite, vous avez un homme qui porte un képi et qui fait penser à un postier, avec la carte de gauche dont on voit une femme qui a dans les mains une lettre. Vous allez bien recevoir soit un courrier postal dans votre boîte aux lettres, ça peut éventuellement être un contrat de travail, quelque chose qui est en lien avec le domaine professionnel, soit c'est vraiment ce dont je vous parlais avant, concernant des personnes, en fonction de ce que je vous ai indiqué comme possibilité, soit habitant au loin, soit c'est de l'ordre amical ou voire sentimental. Voilà, ce qui arrive vers vous. Ici, nous avons les enfants. Vous allez soit avoir des nouvelles d'enfants au sens propre du terme. Si vous êtes grands-parents, peut-être que vos petits-enfants vont venir avec vos enfants et ça va vous faire extrêmement plaisir. D'autant qu'il y a ici le jardin qui est représenté sur la carte avec des roses. Enfin, on est en plein dans la période. Ça peut être très sympa. Si ce n'est pas ça et que l'on revient sur les autres possibilités, vous allez avoir une nouvelle d'une personne dont vous êtes presque son égal, à part la couleur qui change, comme des personnages là. Vous êtes différents mais semblables. Et voilà, vous allez avoir une nouvelle de cette personne. En tout cas, cela crée un bel équilibre de cette relation, de ces relations, de ce qui arrive. Et va vous donner beaucoup de force, de détermination à préserver cela. Et là, j'ai l'impression que ça va être une surprise. Vous ne vous y attendez pas du tout. Ce sont des présents que l'on vous fait et qui sont totalement inattendus. Vous ne vous attendez pas à déjà recevoir cette nouvelle et éventuellement de la suite qu'aura cette nouvelle. On parle ici d'automne, de la saison de l'automne. Alors soit peut-être que ça va arriver à l'automne, et si ce n'est pas une question de temporalité, on regarde l'automne
qu'est-ce que l'automne? L'automne, en fait, ce sont dans les arbres des feuilles qui changent de couleur, qui se transforment, qui tombent pour être à nu et permettre à l'arbre eh bien, de revenir pour le printemps prochain avec des feuilles nouvelles, pleines de force, d'envergure. Ici, nous avons la carte de l'attraction. Quand on regarde cette carte, vous avez une personne qui est assise là, un petit peu dans la nature ou dans son soin intérieur, qui, dans la nuit, regarde la beauté de la voûte céleste, en fait. Et puis, en face, soit c'est la Lune, soit c'est une planète, peut-être le lien d'une planète avec vous-même, qui vous fait écho du lointain. Peut-être avez-vous vos guides auprès de vous qui sont là pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous suivez le chemin qu'il faut. Tout est à sa place, comme les étoiles sont à leur place. Elles brillent une à une, mais ensemble, vous voyez, c'est incroyable. En même temps, vous avez le mot attraction. Vous connaissez la loi de l'attraction. Cette loi qui fait que quand vous voulez vraiment quelque chose, vous allez, soit par des prières pour les personnes qui sont dans la prière, soit dans l'écriture de vos envies, de vos rêves. N'hésitez pas à écrire ce que vous voulez, à faire en sorte, à préparer le terrain pour que ça puisse se réaliser. Ayez la pensée positive, comme ce chat, non pas seulement la force, mais regardez, ce chat, ce regard, cette détermination à ne pas lâcher ce que vous voulez vraiment au plus profond de votre cœur, de votre âme, qui va vous apporter votre tout. Et enfin le message, graine magique. Toi seul, va planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains. Donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Alors je n'ai pas le livret, pas vous montrer comme ça le livret. Moi je vais vous dire, puis médite avec cette carte de l'attraction, cette carte de la nuit, de la voûte céleste. Enfin, revenons à la cloche. C'est une cloche de table pour dire « Ohé, à table !» Même si les choses sont loin, vous allez l'entendre et vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est la fin de ce tirage. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passons à la suite des tirages. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, voici le tirage. Nous avons ici un personnage qui se fait joli, qui a envie de mettre un nœud dans ses cheveux, a envie de mettre une robe colorée, a envie de mettre des petites bottines parce que ça lui plaît. N'hésitez pas à vous faire plaisir, n'hésitez pas à prendre soin de vous et vraiment aller vers ce que vous aimez. Si vous voulez même vous maquiller, vous rendre jolie, que vous travaillez ou non. Voilà, par exemple, si vous êtes chez vous et vous êtes à la retraite ou vous êtes au chômage comme beaucoup de gens dans notre société, ou que c'est le week-end, voilà, et que vous êtes chez vous, que vous savez que de toute façon vous n'aurez pas de visite, vous n'allez pas visiter qui que ce soit, au lieu de vous dire ouais bon,
j'aurai personne qui va venir. J'aimerais bien, mais ça sert à rien. Bah si, ça sert. Ça sert à passer un petit temps dans la salle de bain pour prendre soin de vous, de vous regarder dans la glace et de vous ajuster à votre image. Voilà. Et quand on est bien dans ses vêtements, on est bien en soi. Et puis, il y a aussi sur cette image le fait d'avoir un pinceau à la main, le côté créatif. Si par exemple, chez vous, bah, vous en avez marre de toujours voir le même décor, si vous aimez peindre, dessiner, prendre des photos, je ne sais pas, tout ce qui est lié à la créativité, bah, allez-y. Dessinez ce que vous voulez voir. Tel un effet miroir, amenez les couleurs du moment, de comment vous les ressentez et comment vous voulez vous trouver. Ici, nous avons le 6 d'écus. N'ayez pas de préjugés à faire les choses et soyez confiants. Si vous êtes timide, ayez confiance en vous. Vous avez les cartes en main pour accomplir de jolies choses, pour repartir sur de bonnes bases. Mais pour ça, il faut faire des petits changements en vous, de manière extérieure et intérieure. Montrez à vous-même que vous êtes capable d'avancer, que vous avez la force de le faire, et vous verrez, vous allez accomplir vraiment de belles choses. Ici, nous avons la cigogne. Donc la cigogne, c'est la naissance à venir, quelque chose de nouveau, ou simplement la naissance d'un enfant, que sais-je. La déclaration. Alors ici, ce n'est pas la déclaration d'impôt, mais cette carte montre que vous avez le cœur sur la main. Et que ce cœur ne demande qu'à s'exprimer, que cette main ne demande qu'à s'ouvrir pour l'offrir. Vous êtes une personne de partage. Et en même temps, vous voyez, ici c'est un chat. Et on sait que les chats sont des êtres indépendants, libres, solitaires, mais ne pas aimer la solitude. Car vous aimez votre foyer. Vous aimez voir du monde, vous avez le cœur sur la main, vous aimez partager. Ici, nous avons le trèfle, qui est signe de chance. Des petites choses positives comme ça, de ci, de ça, qui viennent vers vous. Et en plus, vous avez la carte de la concrétisation. Vous avez sur cette carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication, ce sont les échanges. Il y a une petite barque là. Donc n'hésitez pas à concrétiser vos envies. Alors, ne tablez pas trop haut, ça ne sert à rien. Si vous avez besoin, ici, l'image, la personne pour aller là où elle veut, elle a besoin d'un bateau. Ne misez pas sur ce que vous ne pouvez pas atteindre dans un premier temps. Je crois que la meilleure réussite de chacun, c'est quand chacun utilise la simplicité. Plus c'est simple, plus c'est vrai. Et enfin, ah non, pas enfin, puisqu'il y en a encore deux. Alors, ah oui, le chemin. Et là encore, vous voyez, il y a un chemin à accomplir et c'est comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Compostelle.
On dit souvent que ce n'est pas la destination qui prime, mais bien le chemin, le cheminement. Alors bien sûr, cette personne-là sur la carte, elle va cheminer et son chemin ne sera pas forcément facile, mais il y a des étoiles tout autour. Cette personne est protégée. Alors oui, l'échelle, bien qu'elle soit stable, il y a quand même... c'est pas très droit tout ça. Mais avec persévérance et volonté, et envie surtout, bah, on y va. On se lance. Et enfin, la carte, la dernière carte qui est la carte de la conscience. Cette carte est là pour te faire prendre conscience que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ici, sur Terre, tu apprends à différencier le bien du mal à travers ton parcours. Tu as le droit de te tromper. Cela va t'aider à comprendre et à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors, essaie et sois confiant, confiante, même si tu te trompes, car l'erreur t'apprend à faire mieux, à progresser et à t'améliorer. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une belle journée et passons au tirage suivant. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, voici le tirage. Nous avons ici un personnage qui a dans ses mains un marteau, un morceau de bois et des clous. Donc ce personnage est prêt à réaliser quelque chose. Il a les outils qu'il faut, en tout cas ici un marteau, pour réaliser de nouvelles choses, voilà, quelque chose de sympa. Ici, nous avons le 4 de coupe. Et le 4 de coupe indique de la nouveauté et peut indiquer également de nouvelles connaissances, un présage et de nouvelles connaissances. Nous avons ici le valet de pique et l'as de pique. Et vous voyez cet homme sur l'image, on lui a glissé un message. Et ce message est également valable pour vous quand on voit les cartes du valet de pique et de l'as de pique. On vous dit, méfiez-vous de ces nouvelles connaissances. En tout cas, avant de donner votre sympathie, votre amitié ou votre amour, si il s'agit d'une relation sentimentale, d'une nouvelle personne que vous rencontrez, que cette personne vous porte beaucoup d'attention, vous fait la cour avec beaucoup de gentillesse. Apprenez à le ou la connaître avant de vous lancer à corps perdu. Et c'est valable dans le domaine amical et c'est valable au niveau professionnel. Si vous avez un nouveau travail et que vous avez des personnes qui vous donnent beaucoup d'attention et de gentillesse, vraiment apprenez à les connaître avant d'accepter eh bien qu'elles soient dans votre giron. Voilà, parce que il vaut mieux avoir une personne qui soit comme le chien, c'est-à-dire loyale, que d'avoir toute une multitude de personnes à vos côtés, tout un groupe, le club des gangs, qui va vous donner l'impression que c'est génial, que c'est super, on s'éclate bien et qu'en fait, au final, dans ce groupe, chacun, pour ne pas être seul, vient vers vous, mais qui en réalité est assez, ou sont assez, s'ils sont plusieurs, individualistes.
Voilà, c'est juste ça qu'il faut se méfier. Et voilà. Ici, nous avons un besoin, grand besoin de vacances, besoin d'évasion, besoin de ne penser à rien. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais vraiment pas. Ici, c'est un miroir. Des personnes ou la personne que vous avez en face de vous qui donne l'impression qu'elle vous ressemble parce que il est beau dans le domaine sentimental ou elle est belle parce que il est gentil, elle est gentille, parce que elle me fait rire, il me fait rire, vous pensez qu'il vous ressemble ou qu'elle vous ressemble. Dans tous les cas, que la personne en face de vous soit pour vous positive ou négative, il y a un effet miroir. Vous allez attirer à vous ce que vous allez donner comme code d'acceptation ou de refus. Donc si ces personnes sont avec vous et qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, il faudra vite aller voir ailleurs, parce que si vous restez avec des personnes qui sont négatives et que vous leur donnez, vous leur accordez votre attention au point de vous oublier vous-même, vous aurez en face de vous un miroir qui au fond de vous-même ne vous convient pas. Et vous risquez de vous enfermer dans votre intérieur. Plus vous serez positif, plus vous serez lumineux, plus vous attirez à vous des gens positifs et lumineux. Alors ça ne veut pas dire que... on sait très bien que la lumière attire aussi l'ombre. Mais si à l'intérieur de vous, vous avez cette énergie, cette lumière intense, vous allez les éblouir de trop. Et ils ne seront pas à l'aise parce que vous aurez cette force de vie et cette force de répondre correctement, de leur dire ce qui va, ce qui ne va pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous ouvrir, à avoir confiance en vous et à briller pour vous-même déjà, initialement, pour ensuite que ça aille vers les autres. Et faites attention. Il n'y a que votre volonté, ici, la carte de la volonté, pour que vous avanciez vers les bonnes personnes. Parce que regardez cette image. Vous avez ici un être qui a un masque, qui porte un masque. Et dans sa main, quelque chose de très lumineux, de très brillant, qui lui donne l'impression, si c'est un effet miroir, qui lui donne l'impression que tout va bien, qu'elle est bien, qu'en étant comme ça, masquée, c'est-à-dire qu'elle renferme en elle ses sentiments, ses ressentis, ses émotions, qu'elle ne les dévoile pas, elle est complètement elle-même. Et voyez, ce masque, il n'en tient qu'à vous-même, d'être vous-même, et d'attirer à vous les personnes qui vous inspirent réellement et que vous aimez réellement. Et enfin, la carte Jardin des Fées. Marche dans la nature pour retrouver la force de la terre qui nettoie et aide à rester concentré. Sur cette carte, nous avons la nature et nous avons encore la lune. Sauf que dans la nature, cette lune, elle est créativité, elle est création, elle est riche, elle est lumineuse et elle est pleine de poésie. N'hésitez pas à aller dans la nature, même si c'est pas très loin de chez vous, si c'est un simple square, hein, ou même si c'est une rue avec des maisons autour, même, je ne sais pas, juste un chemin.
un lieu qui vous fait du bien. Ou même ça peut être cette nature, pas forcément dans le sens nature, végétation, mais ça peut être nature humaine. Si vous êtes à vous balader en ville avec différentes personnes qui passent, mais vous êtes dans votre bulle et vous êtes bien, parce que vous avez les énergies autour qui sont dynamiques et vous avez besoin de ce dynamisme pour vous ressourcer, pour vous redynamiser et avoir confiance en vous à partir du moment où vous prenez pleine position de vous-même, vous êtes fort, forte, et vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Il n'en tient qu'à vous, avec ces petits clous et ce marteau, d'ajuster à votre manière les choses de votre vie. Merci d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.